Trading 212 est un courtier disponible dans plus de 100 pays, cependant il ne l'est pas dans plusieurs gros pays tels que les États-Unis, le Canada et la Chine. La compagnie possède 3 branches, une en Bulgarie, là où elle a commencé, une au Royaume-Uni qui est la principale, et une en Chypre. Les pays où la plateforme est le plus utilisée sont donc les Royaumes-Unis, les pays de l'Est et la Chypre. En total, ils ont plus de 1,5 million de clients. Il y a plus de 4000 actions disponibles, dont 3109 américaines et 554 britanniques. Notre argent est assuré jusqu'à 1 million d'euros et pour en déposer par virement, c'est gratuit, mais par carte bancaire, ça ne l'est que jusqu'à 2000 euros cumulés. À partir de là, les prochains dépôts par carte seront taxés à 0,7%, ce qui n'est pas négligeable. Dans Utiliser le code promo, vous pouvez copier-coller le code que j'ai mis dans la description et vous recevrez une action gratuite. Ensuite, pour chercher une action, on clique sur la loupe ici. On peut taper celle qu'on recherche, sinon là on peut naviguer entre les filtres pour voir toutes les actions et ETF disponibles. Les ETF, c'est en gros des groupes d'actions qui appartiennent à un même secteur. J'explique ça plus en détail sur une vidéo dédiée à ce sujet. Vous pouvez sauvegarder une action dans une liste afin de la retrouver plus facilement en appuyant sur le plus sur le côté droit et après vous choisissez la liste. Ensuite, quand on clique sur l'action, on voit sa valeur actuelle et sa valeur passée sur la courbe en dessous. Une fois qu'on appuie sur acheter, on peut choisir le nombre d'actions qu'on veut avec la barre bleue ou avec le clavier à droite qui permet d'être plus précis. Ce qui est super, c'est qu'on peut acheter des fractions d'actions et il n'y a pas de frais, donc on peut adapter notre budget investi beaucoup plus facilement. Et une fois qu'on appuie sur contrôler l'ordre, l'action sera achetée dans les secondes qui suivent si les marchés sont ouverts bien sûr. Les seuls frais sont les frais de change qui est le frais sur la conversion de la devise si jamais l'action est basée sur une monnaie différente de la vôtre. Elle est ici de 0,15% à l'achat et à la vente. En gros, si j'ai un compte en euros et que je mets 100 euros dans une action en dollars, il faudra que je paye 15 centimes à l'achat et pareil quand je la vendrai. Comme autre frais, il y a le spread, donc on vous fait acheter l'action plus cher que sa valeur et la vendre moins cher également. La hauteur du spread change tout le temps et cela à cause de plusieurs facteurs. Mais souvent, c'est que si c'est une petite action et qu'en plus elle est volatile, donc qui a une valeur qui change tout le temps, il y aura un spread très élevé. Et si c'est une grosse action avec une valeur stable, le spread sera quasi inexistant. On peut voir la hauteur du spread en allant en arrière et en scrollant tout en bas, on appuie sur détail de l'instrument et là on voit le prix de vente et le prix d'achat. Quand je vous ai montré comment acheter une action tout à l'heure, c'était au marché. Et sur les autres options, il n'y a pas de frais supplémentaires, mais si vous ne savez pas à quoi elles correspondent, j'ai une autre vidéo où j'explique ça. En dessous de la courbe, on voit combien est-ce qu'on a investi, notre retour sur investissement, les gains et pertes par rapport à la variation du prix de l'action entre les moments où vous avez acheté et maintenant. Et en dessous, l'impact FX. Donc si l'action est dans une devise différente, vous allez subir la variation de la valeur entre les devises. Ici, comme le dollar a gagné en valeur dernièrement, et que l'euro est resté stable, j'ai gagné un peu d'argent avec l'impact FX de mes actions américaines telles que Duolingo. À l'accueil, vous pouvez surveiller ou accéder plus facilement aux actions que vous avez sauvegardées sur vos listes. Si vous voulez en supprimer une ou modifier l'ordre des actions, ça se passe sur le petit crayon ici en haut à droite. On peut ajouter la courbe à chaque action, mais elles prennent plus de place. En restant appuyé sur les listes, on peut les changer de place, pareil pour les actions. En appuyant sur l'engrenage à côté des listes, on peut les rendre non visibles. Ici, on a une partie réseau social sur l'appli, donc c'est un peu comme Reddit pour ceux qui connaissent. En gros, il y a des groupes qu'on peut rejoindre et dedans, on va parler d'un certain sujet. Vous pouvez poster un texte ou une image et on peut les commenter, leur donner un vote positif ou négatif, et pareil pour les commentaires. Dans votre flux, il y aura les posts des groupes auxquels vous vous êtes rejoints, et dans Diagramme, on peut voir des groupes d'actions que les gens ont choisis. Les gens peuvent également donner leur avis dessus et également recopier le diagramme pour investir dedans. Ici, on voit la performance de nos investissements, en dessous combien on a investi dans chaque action, et encore en dessous, on a le pourcentage qu'occupe chaque action dans notre portfolio. Ici, on a l'onglet diagramme, donc on va pouvoir créer nos propres groupes d'actions qu'on a choisis avec le pourcentage qu'ils occupent dans le diagramme, et ensuite, on peut investir dedans en une seule fois. Le problème est qu'on ne peut revendre les actions séparément, il faut revendre le groupe d'actions en entier. On peut par contre enlever et ajouter des actions et modifier leur pourcentage pour les futurs investissements. On peut également y programmer un investissement automatique à intervalles réguliers. C'est une option qui pourrait être trop bien, mais le problème c'est que l'investissement est pris sur notre carte de crédit. Ce qui pour moi risque de me faire dépasser mon plafond mensuel et en plus de ça, comme je l'ai dit, au bout de 2000 euros cumulés qui ont été investis avec une carte de crédit, Trading 212 commence à appliquer un frais sur les dépôts par carte à hauteur de 0,7%. Comme autre truc intéressant sur l'appli, il y a l'alerte de prix qui nous permet d'être notifié quand une action qui nous intéresse dépasse ou passe en dessous d'un certain prix qu'on a choisi. Dans Historique, vous pouvez télécharger ce que vous devez déclarer aux impôts chaque année, mais je parle de ça dans une autre vidéo. Et dans Paramètres, vous pouvez changer l'apparence de l'application.
Mettez un j'aime si ça vous a aidé, abonnez-vous et regardez mes autres vidéos.